En Allemagne, le diable sera là. Tu vas fuir, tu vas où? En Amérique, le diable sera là. Tu vas fuir, aller où? En Afrique, le diable sera là. Où est-ce que le diable n'est pas là? Il est aussi là, partout. Hein? Il est partout. Sauf que, lui partout, il ne parvient pas à faire ce que celui qui a tout créé, qui est partout, fait. Amen. Amen. Dieu fait au-delà de ce que lui fait. Lui vole ce que Dieu a fait et il commence à l'utiliser d'une mauvaise manière. Le jeune homme est avec un fils qu'il a fait voyager, qui lui dit clairement que moi et grand-papa, on venait chaque nuit, on se mettait là-bas. Très tôt matin, on rentrait au Congo. Alors, quand toi tu dors la nuit là, toi tu crois qu'ils ne sont pas là, ils sont là, les esprits méchants sont là, les sorciers sont là. Mais si tu es couvert du sang de celui qui a tout déclaré sur la croix, tout est accompli, ils ne te toucheront jamais, ils ne te feront rien. Dès qu'ils arrivent, ils voient seulement la mer rouge. Mais elle était ici, non? Mais c'est la mer rouge. Mais il était ici, non? Mais c'est la mer rouge. La mer rouge de quoi? Avec le sang. Il s'enfuit pour aller là où il n'a pas demandé de direction à son Dieu. Mais tellement que Dieu est amour, Dieu nous aime. Laisse-moi parler d'abord des menaces. Toi, prends un peu ta vie là. Il y a des questions que tu te poses chaque jour. Les questions là, peut-être ça ne vient pas de toi. Ce sont les menaces que l'autre veut te faire voir que tout n'est pas possible avec toi. Tu ne parviendras pas à obtenir ce que tu cherches. Tu es limité. Mais avec Dieu, je ne suis pas limité. Je suis rassuré que je ne suis pas limité avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu manquera? Celui qui a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce que Dieu manquera? Tout ce qui existe, c'est lui. Qu'est-ce que Dieu manquera? Il me donne les choses de vie que je n'ai pas achetées, ni me mériter. Dieu est avec moi jour et nuit. Il veille sur moi jour et nuit. Cela veut dire rien n'est impossible à moi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Si c'est cette parole qui est à nous, cela veut dire les menaces ne seront rien devant moi. Tu vas me menacer, oui, tu vas me dire, regarde, je vais te chasser du travail. Tu as fait une erreur. Mais celui qui est avec moi, il me dit que lui ne me laissera jamais seul. Pourquoi nous appelons Dieu le pourvoyeur? Pourquoi? Ça devient comme des mots simples que nous utilisons comme ça dans des églises, dans la vie des chrétiens, des enfants de Dieu. Éternel est mon pourvoyeur, il est ton pourvoyeur. Mais quand il y a seulement une petite sécheresse dans la vie, tu te tournes au Dieu de Jézabel. Alléluia. Qui sont les dieux de Jézabel? C'est quand tu vas chercher à frauder, tu pars déjà chez Dieu de Jézabel. Tu diras non, shortcut, pour que je puisse recevoir ça, il faut que je fasse les fautes. Non, là tu as oublié ton Dieu, tu t'es allié au Dieu de Jézabel. Tu vas dire non, pour que je puisse triompher ce problème, il faut que j'invoque les ancêtres. Là, tu as abandonné ton Dieu, le Dieu de promesses, tu t'es tourné au Dieu de Jézabel. Quand tu dis, bon, mais je ne parviens pas à faire parce que je ne connais pas bien la langue de ces pays. Non, là tu as fait que ton Dieu, tu es en train de remettre ton Dieu comme un petit jouet là. Non, il va te prendre, te mettre dans un lieu où tu es incapable, pour te faire voir, tu es capable. Jézabel envoie des messages chaque jour aux chrétiens. Les chrétiens, nous recevons des messages chaque jour venant de Jézabel. Parce qu'il voit que nous résistons à sa volonté. Parce qu'il voit que ce que nous faisons dans nos prières, parce que nous prions, c'est que quand nous prions là, nous tuons. Quand nous prions là, nous éloignons. Quand nous prions là, nous diminuons ce qui est du ténèbre. Et
voilà, Jézabel croit que nous sommes en train de tuer ces prophètes. Chaque fois que tu lèves ta voix au nom de Jésus, tu dis que tout le mal qui peut me venir, je chasse au nom de Jésus. Cela veut dire, Jézabel te regarde et dit, il a tué mon prophète. Chaque fois que tu fais la prière, tu dis, toi maladie, je te jette loin de ma vie, je déclare au nom de Jésus. Jézabel te voit, il dit, il a tué mon prophète. Quand il dit, même si je vais dormir, sans manger, mais je dois offrir à mon Dieu. Jézabel te voit, dans cet acte que tu poses, tu es en train de tuer son Dieu. Nous tuons les dieux de Jézabel chaque jour comme église. Chaque jour ici, quand nous faisons les prières d'autorité, nous tuons les prophètes de Jézabel. Chaque jour ici, quand tu fais la prière, tu invoques ton Dieu dans ta maison, tu tues les prophètes de Jézabel. Chaque jour ici, quand tu invoques le sang de Jésus-Christ, tu tues les prophètes de Jézabel. Elle te regarde, elle dit voilà le motif. Entre toi et moi, c'est le combat. Va commencer à t'envoyer maintenant les messages. Le message vient. Le message chaque jour. Chaque fois, tu as quelque chose à faire de bon. Il y a quelqu'un qui se lève pour te décourager. Non, ça ne vient pas de cette personne. C'est le message que Jézabel t'envoie. Que tu abandonnes la bonne chose que tu vas accomplir. Enfin, elle sera contente. Je crois que l'heure va terminer maintenant. Mais je veux voler 5 minutes. 10 minutes. Jézabel est à nos côtés pour nous taquiner. C'est ça que nous appelons dans un autre terme le flèche enflammé du diable. Le message que Jézabel nous envoie. Quand il touche un membre de famille qui est malade, tu es paniqué. Non, qu'est-ce que la Bible te dit? Il faut prier. Quand tu pries, tu as un Dieu qui va sauver l'âme de ton bien-aimé qui est malade. Mais il y a 3 choses que je peux dire. 3 méthodes que nous pouvons utiliser pour bien bloquer le message de Jézabel. Il y a 3 méthodes que nous allons énumérer un peu vite là. Première méthode. Première méthode. La première méthode, c'est quand on nous parle de partager ce que nous avons. Le partage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu as un problème, tu as reçu un message qui te fait mal, qui te décourage, qui t'abat. Ce message, tu ne dois pas garder ce message seul. Si tu gardes ce message à toi seul, ça veut dire que tu es en train de nourrir la capacité, la force de ces messages, le contenu de ces messages, le menace. Parce que la Bible nous dit ceci. Si quelqu'un parmi vous est malade, toi tu es malade, tu dis, ma maladie ici, je dois aller voir le docteur. Ma maladie ici, je dois prier. Mais la Bible dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens. Écoutez, là où il y a le secret. Qu'il appelle les anciens. Et les anciens vont faire quoi? Vont prier pour toi. C'est déjà un partage. Bon, tu cherches quelqu'un avec qui tu as confiance. Tu as la même foi. Qui est établi. À qui on a donné l'autorisation. Pas par le monde. Qui va prier pour toi. C'est pourquoi quand tu as quelque chose, par exemple, tu as les dons de guérison, mais tu es dans un lieu où tu n'appliques pas ces dons de guérison. Tu as gardé ces dons de guérison dans ton coin. Il y a une personne qui est malade, mais qui a quand même confiance à la parole, et que cette parole se réalise avec toi. Mais toi, tu ne veux pas être à côté de cette personne. Qui va prier pour la personne?
qui va faire que le miracle de guérison se réalise dans la vie de cette personne. Pas seulement tu tues cette personne de sa maladie, de ce message de Jézabel, mais tu bloques aussi toi tes bénédictions. Alléluia. Partager avec quelqu'un avec qui tu as confiance. Cela veut dire que tu connais que c'est la personne, l'homme de Dieu. C'est la personne qui ne peut pas abuser de ce que je vais lui confier. C'est la personne qui va invoquer ce Dieu avec sincérité. La guérison sera là. Le miracle s'opérera. Mais si tu ne veux pas partager ce que tu as comme difficulté, pour que l'on puisse t'assister dans la prière, bien-aimé, tu es en train de donner, de nourrir davantage la capacité du message qui t'est envoyé. Un mauvais message qui vient des ténèbres, des sorciers, des magiciens, qui sont les dieux de Jézabel. L'esprit de Jézabel opère aujourd'hui en isolant les gens. Il ne veut pas que tu sois ensemble. Or que quand on est ensemble, dans le nom de Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses qui se font. Jésus se réveille, il est ressuscité, il va dire à la femme, va dire à mes frères que je veux les rencontrer en Galilée. C'est là où Jésus leur a fait un don de grand miracle. Ce qu'il n'avait pas donné aux autres, les secrets du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu as partagé dans l'union, par confiance, à travers la parole de Dieu, les miracles s'opèrent. Nous cherchons des miracles seulement que, non, j'ai besoin de miracles. Il faut prier pour moi, je veux voir les miracles. Mais il y a des choses, des principes qu'il faut suivre afin que les miracles s'opèrent. On va prier pour toi beaucoup des années, tu ne verras pas le miracle. Mais si tu suis les instructions, toi-même tu verras les miracles. Alléluia. Amen. Deuxième point. Lorsque vous avez partagé ce que vous avez comme problème, comme difficulté, comme suggestion, il ne faut pas s'attarder sur cela. Ça veut dire quoi? Tu as un problème dans la vie. Tu as confié le problème à quelqu'un. Maintenant, au lieu de mettre confiance au Seigneur, au lieu de mettre confiance, parce que les autres regardent les hommes. Oh, l'homme de Dieu là, mais comment là, depuis que tu as prié là, comment? Mais là, tu es en train de t'appuyer sur la personne. Tu tardes sur ces problèmes-là sur la personne. Non, la personne a fait son devoir.